Alex Souter, bonjour. Bonjour. Petite colle pour commencer, pas méchante. Les premiers VTC en France et donc à Paris, c'était en quelle année? Oula, c'est une bonne colle ça. Je pense que j'habitais en Inde à l'époque et ça devait être à peu près 2010-2011. C'est ça, c'est 2011, bravo. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Alex Souter qui ne fait pas partie des premiers VTC en France mais qui est patron en France pour le coup de Tier Mobility, une société allemande fondée à Berlin il y a 2 ans de mobilité dont le véhicule principal n'est pas la voiture mais la trottinette électrique urbaine. Donc les marques de trottinettes, les flottes, elles sont très nombreuses, certaines disparaissent aussi rapidement qu'elles sont apparues, d'autres sont rachetées. Ça bouge beaucoup et ça donne le sentiment d'ailleurs d'une activité, d'un business assez instable, Alex Souter. Comment est-ce qu'on fait pour imposer une marque quand le véhicule vient, disparaît, revient, on perd un peu le fil tout de même. Mm. Vous parlez en particulier de ce qui s'est passé sur les 12 premiers mois du développement des sociétés de trottinettes électriques. Donc, c'est vrai qu'en mai 2019, même avant ça, on avait à peu près 12 à 15 différents opérateurs sur le Eh oui. territoire parisien. Il y avait des jaunes, il y avait des verts, il y avait des bleus. C'était dur de faire la différence. Ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois, c'est qu'il y a une grosse consolidation dans le secteur. Et nous, on est maintenant à peu près à 4 ou 5 grosses entreprises dans le secteur qui se partagent le marché. Et nous, Tier Mobility, on est le plus gros opérateur en Europe, le plus gros en France et le plus gros en Allemagne. 4 ou 5 opérateurs, est-ce que c'est un chiffre qui a tendance à rester stable, qui va rester ainsi, ou alors qui va encore diminuer selon vous? Bon, la loi du marché en général, c'est qu'on se retrouve avec deux, trois opérateurs sur le long terme. Donc, c'est une industrie qui est à peu près 24 mois. J'imagine qu'on verra encore un peu plus de consolidation sur les prochains mois, la prochaine année, et qu'on aura deux à trois opérateurs d'ici 12 à 18 mois. Donc vous, vous êtes leader européen, vous êtes présent dans combien de villes françaises aujourd'hui et comment est-ce qu'on s'implante finalement dans une ville? Donc Paris, Paris, je crois que mondialement, ça faisait partie Mm, des villes bêta-test dans une certaine mesure, des villes mm, où on s'implantait au tout début, là vous évoquiez les prémices de la trottinette électrique pour prendre le pouls un petit peu du client, du mm. consommateur, comment est-ce qu'il l'utilise, etc. Aujourd'hui, en France, qu'est-ce qui se passe de votre côté chez Tier Mobility? Paris a été est la plus grosse ville mondiale en termes de micromobilité, plus gros que n'importe quelle autre ville européenne ou que ville américaine ou en Asie. Ce qui s'est passé en particulier sur le marché français, c'est que la loi LOM a donné le pouvoir aux métropoles et aux municipalités de réguler pour les opérateurs de micromobilité. Et ce qu'on a vu, c'est que les différentes villes où il y avait déjà des trottinettes ont lancé des appels d'offres. C'est le cas à Lyon, c'est le cas à Grenoble, c'est le cas à Paris, tous des appels d'offres qu'on a gagnés en 2020. Et on s'attend à ce que la plupart des autres métropoles en France lancent des appels d'offres, que ce soit cette année, que ce soit en 2022 ou au plus tard en 2023. Donc à partir du moment où on lance un appel d'offres, où une ville lance un appel d'offres, combien de temps il faut ensuite entre le lancement de cet appel d'offres et la concrétisation, c'est-à-dire l'implantation, le déploiement de flottes de trottinettes dans des villes? On est à peu près sur une période de 6 mois. Donc, 1 à 2 mois pour la préparation de l'appel d'offres, 1 mois pour que les entreprises répondent à l'appel d'offres, ensuite 1 mois pour la prise de décision et 2 mois pour le lancement du service. Et les problèmes auxquels on fait face le plus souvent pendant ce déploiement, c'est quoi? Bah, écoutez, vous êtes en train de créer une nouvelle infrastructure de transport de zéro. C'est-à-dire qu'il faut recruter des équipes locales, il faut prendre des entrepôts, il faut former toutes les équipes, il faut importer les trottinettes d'Allemagne ou d'une autre ville et ensuite développer le service. Donc, c'est vraiment la création d'une nouvelle entreprise à chaque fois qu'on fait quand on lance une nouvelle ville. Parce que Alex Souter, lorsque les trottinettes se sont implantées dans le paysage urbain, et là je reviens aux prémices, c'était il y a quelques années, mais on a l'impression que c'était il y a des siècles, un peu comme le VTC dont je vous parlais, 2011, finalement c'était il n'y a pas si longtemps, on a l'impression que c'était des décennies en arrière. Les trottinettes ont dû faire face à un vent de virulence, de défiance, elles n'étaient pas du Mm. tout appréciées au début. Est-ce que l'image de ce nouveau moyen de transport a changé en 2, 3 ans? Alors, nous, on a trouvé que ça a beaucoup changé. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont vraiment contribué à ce changement.
Le premier, ça a été la consolidation, c'est-à-dire que maintenant à Paris, vous avez 3 opérateurs, à Lyon, vous avez 2 opérateurs, à Grenoble, on est le seul opérateur. Donc c'est beaucoup plus facile d'opérer un service qui est fiable, qui est bien régulé, quand vous avez un nombre limité d'opérateurs qui respectent les règles. Le deuxième gros changement, en particulier sur le territoire français, ont été les grèves de la RATP en décembre l'année dernière, où beaucoup de gens ont en fait vu que les trottinettes étaient un vrai outil de transport qui pouvait les emmener tous les jours au travail. Et donc, on a vu beaucoup de gens prendre et adopter les trottinettes suite aux grèves. Et ensuite, le troisième moment clé a été le déconfinement en mai-juin l'année dernière. Donc, beaucoup de gens se sont retournés vers les trottinettes et d'autres formes de micromobilité parce que c'est des modes de transport qui ont automatiquement une distanciation sociale. Donc, ça a vraiment été les trois événements qui ont tout changé. Et parce qu'Alex Souter, on parlait de l'image des trottinettes qui, évidemment, a eu le temps de changer. Est-ce que les utilisateurs, eux aussi, ont changé? Parce que là, vous évoquiez les grèves RATP. C'est vrai que désormais, sur des trottinettes, on ne voit pas que des jeunes, entre guillemets. On voit aussi des profils plus seniors. On peut voir des messieurs d'un certain âge en costume sur des trottinettes. Il y a plus de peut-être de honte d'ailleurs à utiliser ce moyen de transport qu'on pouvait peut-être assimiler chez certaines catégories de personnes comme un jeu, pas comme un vrai véhicule. Alors, contrairement à l'image que les trottinettes ont eue, les premiers utilisateurs de trottinettes ont été des hommes un peu plus âgés, c'est-à-dire de mon âge, de la mi-trentaine, début quarantaine. Donc ça a vraiment été les premiers utilisateurs qui utilisent ça pour remplacer les VTC, pour remplacer les taxis, pour aller en rendez-vous, pour aller au travail. Et ensuite, dans la deuxième vague, on a vu des utilisateurs un peu plus jeunes adopter le service aussi. Donc, en ce moment, on est à peu près sur des utilisateurs qui ont début trentaine en moyenne, toujours un peu dominés par les hommes, mais on voit beaucoup plus de femmes utiliser les trottinettes récemment. Et pour nous, c'est vraiment un gros focus sur l'année prochaine. C'est ce que j'allais vous dire, Alex Souter. Là, on évoquait un petit peu hasardeusement les hommes, mais évidemment, les femmes aussi peuvent et empruntent des trottinettes électriques. Comment est-ce qu'on, là, vous venez de le dire, c'est surtout des hommes qui utilisent ce moyen de transport. Comment est-ce qu'on féminise ce moyen de transport? Est-ce que c'est quelque chose, une matière sur laquelle vous réfléchissez en ce moment? Alors, écoutez, nous, on est à peu près sur 30% d'utilisatrices sur le territoire français. Et notre vision, c'est vraiment d'arriver à 50%. Et donc, on a trouvé qu'il y avait différents canaux d'acquisition et différentes habitudes pour les utilisatrices sur leur premier trajet. Donc, on passe beaucoup de temps et d'énergie sur l'éducation et sur la sensibilisation par rapport aux trottinettes. Et c'est un peu tourner un peu la page à l'image qu'on avait des trottinettes il y a 2 ans. Et pour nous, ça, c'est vraiment un facteur très important pour avoir plus d'utilisatrices sur nos trottinettes. Parce qu'en termes de logistique, en termes d'utilisation, la vitesse a été réduite sur les trottinettes. Au début, on pouvait aller plus vite que maintenant. Il y a des places de parking désormais en ville qui sont réservées aux trottinettes. Est-ce que ça aide à les populariser et les prochaines étapes de l'officialisation de la trottinette et de son de son officialisation dans l'espace public? C'est quoi? Plus de places de parking, de nouvelles choses qui vont asseoir leur place en ville? Alors, les trottinettes, c'est un service de transport. Il faut le voir de cette façon. Ce n'est pas un engin ludique. C'est vraiment un engin qui vous aide d'aller de A à B. Nous, en tant qu'entreprise, on n'a pas attendu que la mairie de Paris demande à ce qu'on réduise la vitesse à 20 km/h. On est limité à 20 km/h dans toutes les villes qu'on nous le demande ou pas. Parce qu'en tant qu'entreprise de transport, la sécurité de nos utilisateurs est cruciale. Nous sommes aussi en train d'installer des casques sur nos trottinettes à Paris, c'est-à-dire que tous les utilisateurs pourront utiliser un casque s'ils le veulent. Et le deuxième côté que vous avez mentionné, c'est vraiment le respect de l'espace public. Et ça, c'est particulièrement important en France et au Royaume-Uni, où on a des villes qui ont des centres-villes qui sont très denses. Et donc, il faut que la trottinette s'intègre dans cet espace public. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la loi L'Homme, on a accès à beaucoup plus de places de stationnement à côté des passages piétons. Mais avoir une bonne stratégie de stationnement est critique pour un développement sur une ville. Donc, nous, en France, on ne fait pas de free floating. On fait que du service de trottinette où vous êtes obligé de vous garer dans une place qui est dédiée. Et nous préconisons pour toute ville où on se lance qu'il faut avoir des stationnements dédiés aux trottinettes avant de lancer un service de trottinette. Alex Souter, par curiosité, comment est-ce que vous allez faire
pour mettre en place ce casque systématique pour chaque trottinette. Vous n'allez pas mettre un petit cadenas sur le guidon, ça me paraît peu probable. Vous allez les faire louer à vos utilisateurs. Comment est-ce que vous comptez? Donc, en fait, c'est un boîtier qui se trouve sous le guidon avec un casque pliable d'une marque française qui s'appelle Override. Et l'utilisateur, en débloquant la trottinette, a le choix, oui ou non, de débloquer le casque. Donc, c'est un casque qui est disponible, si vous le souhaitez, à chaque trajet parce que c'est intégré dans la trottinette. Ouais, donc c'est un casque payant, c'est ça Non, C'est gratuit. non, c'est inclus dans le trajet. Merci Alex Souter d'avoir décrypté pour le Talk Décideur cette implantation déjà depuis 3 ans des trottinettes urbaines dans les villes du monde, hein. En France particulièrement, on a vu que Paris était la plus grande ville en termes de micro-mobilité urbaine. Merci infiniment Alex Souter d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente année 2021. Merci Quentin, à vous aussi.